La semaine dernière, j'ai vu L'homme qui rétrécit et c'était intéressant. Vous le savez, dans cette émission, j'ai pour habitude de mettre en avant des films que j'ai aimés, qui valent le détour, qui valent le temps et l'argent d'aller en salle de cinéma, mais il y a des exceptions à tout, et si je n'ai pas détesté L'homme qui rétrécit de Yann Kounen, c'est sûrement un peu au détriment du film, qui frise souvent avec le ridicule, et qui par bien des aspects est complètement raté. Pourquoi est-ce que j'en parle quand même aujourd'hui ? Eh bien c'est parce que ce film est l'exemple typique que le plaisir pris devant une œuvre n'est pas toujours proportionnel à sa qualité, et que si on peut passer un très mauvais moment devant un film bon mais éprouvant, on peut aussi passer un très bon moment devant un foutu nanar. Avant qu'on bascule dans le survival, quand il est encore dans la maison, c'est quand même difficile de pas trouver ça ridicule. De voir un Jean Dujardin qui est tout petit et qui doit crier pour se faire entendre face à sa femme. En fait, cette image-là, on peut rien y faire, elle est un peu comique et on rigole un peu aux dépens du film. Moi-même, quand j'ai entendu des critiques sur le film, j'ai entendu des critiques plutôt élogieuses. Des critiques qui disaient plutôt que voilà, les effets spéciaux étaient réussis, que le film était divertissant, que c'était un bon survival. En fait que le film remplissait ses promesses et j'ai du mal à aller contre ça parce qu'effectivement la promesse d'un film L'homme qui rétrécit, c'est d'abord de nous montrer un homme qui rétrécit et ça c'est bien foutu. Mais mon problème à moi c'est sur d'autres éléments du film et pour moi ils peuvent quand même venir vous faire passer une mauvaise expérience comme moi-même je l'ai eu et j'étais d'autant plus déçu qu'on m'en avait dit du bien de ce film. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux, les gens ont dit oui, mais non.